Arrête de scroller, commence à créer, arrête d'acheter, commence à vendre. Deviens producteur, pas juste consommateur. Bienvenue pour un nouvel épisode de podcast Batukai, Trésor des mots. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui impacte énormément de personnes, à savoir la surconsommation et en particulier la surconsommation de contenu. Et parfois du contenu très piteux. Je dis ça parce que de nos jours, on passe, surtout pour la jeune génération, on passe souvent du temps et tous les jours à scroller sur nos téléphones, scroller. Mais en fait, qu'est-ce qu'on regarde? Du contenu sans réelle valeur. Parfois c'est des vidéos drôles, parfois c'est des vidéos de gens qui dansent, parfois c'est des vidéos qui n'ont aucun sens. Après je dis pas qu'il faut pas se divertir, c'est bien de se divertir quelquefois, mais il y a un temps pour tout. Et le fait de scroller chaque jour comme ça, comme un robot, sans avoir à regarder des choses qui nous font évoluer ou qui nous font progresser dans la vie, c'est tout simplement inutile. D'autant plus que parfois on va regarder peut-être d'autres personnes qui vont créer des choses, des entrepreneurs qui vont réaliser des choses, et nous on va se dire mais waouh, il a trop de la chance, j'aimerais tellement faire ça. Sauf que en faisant ça on se rend pas compte que nous aussi on peut le faire, c'est juste qu'on est tellement accroché à nos réseaux sociaux et à scroller tous les jours qu'on a l'impression que c'est que réservé à des personnes, que c'est une chance, que eux ils ont réussi parce que ils sont telle ou telle personne, alors que non, c'est juste que toi tu passes ton temps à scroller alors que tu pourrais faire la même chose. Au lieu de faire ça, tu peux prendre ton téléphone, commencer à créer du contenu et aller poster. Quel que soit ton centre d'intérêt, tu aimes faire du dessin, prends un crayon, prends un stylo, filme, tu postes. Tu sais, les plateformes, je pense que tu le sais, mais les plateformes, elles sont conçues pour capter notre attention et surtout pour nous garder dans une boucle infinie de consommation. Et certains ont se tiré avantage de ça. Par exemple, certaines personnes, elles vont scroller, mais pour trouver des idées, pour trouver de nouvelles choses, pour être inspiré. Et quand je dis inspiré, c'est pas juste être inspiré, fermer son téléphone et c'est fini. J'ai été inspirée, waouh, je suis contente, c'est bon, j'ai été productive. Non, elles vont s'inspirer et ensuite elles vont faire des choses grâce à cette inspiration ou à ces idées. Sauf que ces gens-là font partie de la minorité, la majorité des personnes avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font que scroller dans le but de se divertir toute la journée. Mais l'humain n'est pas fait pour ça. Surtout qu'avec les réseaux sociaux, tu as une impression de pression sociale et du coup ça va faire que tu vas tout le temps vouloir acheter et suivre les tendances au lieu de créer tes propres opportunités. Tu vas acheter, tu vas te dire waouh il faut que j'achète ça, mais pourquoi tu te dis ça en fait? Tout simplement parce que tu l'as vu sur les réseaux sociaux et tu te sens obligé de l'acheter parce que sinon les gens vont dire ci, ils vont dire ça. Et donc du coup on en vient au fait que tout le monde fait la même chose alors que tu peux toi-même créer tes propres opportunités, tes propres envies. Tu crées ton contenu, tes vidéos, tu les postes et tu dis waouh, t'admires ton contenu, tu vois. Même si c'est pas ouf, même si t'as pas beaucoup de likes ou d'abonnés, bah du coup tu seras quand même heureuse parce que tu as créé quelque chose. Et figure-toi que ça a énormément de conséquences et je pense que tu le sais aussi, justement, la perte de temps, d'argent et de créativité. À force de scroller comme ça bêtement, tu réfléchis même plus, tu fais plus rien en fait. Tu veux juste te divertir. Et le pire des pires, c'est que tu perds du temps. Et le temps, ça se rattrape pas. Le temps, c'est l'une des ressources les plus précieuses que l'on puisse avoir dans notre vie. Mais maintenant, moi, je vais te parler des avantages de devenir producteur et pas juste consommateur. Déjà, créer, c'est vraiment reprendre le contrôle de ta vie. Par exemple, imaginons tu veux aller sur les réseaux sociaux et scroller ou sur TikTok et que t'arrives pas, t'es vraiment addict à ça. Au lieu de te dire, bah tiens, je vais aller sur TikTok, je vais scroller, dis-toi, bah tiens, je vais créer un contenu et je vais le poster sur TikTok. Surtout que vaut mieux se divertir en créant quelque chose qui a de la valeur, qui apporte des choses aux gens qui sont utiles au lieu de se divertir en regardant des choses bêtes sans forcément réfléchir. Et surtout, créer des choses, ça te permet de t'ouvrir, ça t'ouvre des portes que la consommation ne pourra jamais t'offrir. Par exemple, il y a énormément de créateurs de contenu qui ont transformé leur passion en carrière. Et surtout que c'est accessible à tout le monde. T'as vraiment pas besoin d'une caméra dernier cri ou d'idées incroyables, de nouvelles choses. Non. Tout ce dont tu as besoin, c'est juste un téléphone, un micro si tu veux. Et c'est tout, le tour est joué. Maintenant, si tu veux commencer à créer, imaginons, mais que tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire, tu sais pas qu'est-ce que tu vas créer, tu vas te dire mais
Mais ok, c'est bien que tu me dises ça, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Bah, c'est pas compliqué. Regarde ce que tu aimes faire autour de toi. Regarde tes loisirs, tes activités. Imaginons, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple du dessin. Tu dessines, tu dis bah tiens, pourquoi pas prendre un papier, un crayon, commencer à dessiner, le filmer, le poster. Ou imaginons, je sais faire de la programmation, pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube où j'explique comment on fait telle chose ou telle chose. Pareil pour le montage vidéo, et on peut faire ça pour tout, la peinture, la musique, imaginons je sais jouer de la guitare. Et surtout si c'est pas parfait, c'est rien, c'est que le début. Par exemple, moi ma chaîne YouTube, je viens juste de la commencer, c'est que le début, mais je suis quand même contente parce que j'aime bien le fait de créer et c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, il faut pas avoir peur. Maintenant, comment changer ta mentalité pour devenir un créateur? Bah dis-toi qu'il faut que tu prennes conscience de ton temps, mais vraiment le temps, parce que ça fait peur quand on dit, mais un jour on va tous mourir, et le temps c'est la chose la plus importante qu'on puisse avoir, et on ne peut pas le récupérer. Le temps ça ne se récupère pas, d'autant plus qu'on passe en moyenne plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu utilisais ce temps pour vendre ou créer ou apporter de l'aide à des personnes. Donc ça, c'est le premier conseil que je puisse te donner pour devenir créateur et créer des choses. Prends conscience de ton temps. Ensuite, rappelle-toi que là maintenant, aujourd'hui, tu peux le commencer. Alors que plus tard, peut-être que tu pourras pas, tu n'auras plus la force, ou peut-être vieux, ou tu auras peut-être vieilli. Et dis-toi que c'est maintenant en fait que tu peux le faire, pas plus tard. Étant donné que on scrolle tous sur les réseaux sociaux, et ben l'une des idées que je peux te donner pour arrêter de faire que consommer, c'est de par exemple avoir un contenu où tu regardes des personnes qui créent des choses. Et à force, tu vas te dire, mais moi, qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi je les regarde et moi aussi je fais pas? Et ça va te pousser à toi aussi créer des choses. Et ça va te permettre d'arrêter de tout le temps scroller comme ça, bêtement, en regardant du contenu sans aucune valeur. En fin de compte, devenir créatrice ou productrice, c'est juste avant tout un choix, celui de sortir de la passivité et de reprendre le contrôle de ta vie. Donc moi je veux qu'aujourd'hui tu changes et que tu fasses ce choix de commencer à créer et d'arrêter de scroller sans aucune utilité. Donc voilà, c'était un podcast assez court, mais je vais terminer par ça. Et donc j'aimerais que tu me dises en commentaire, est-ce que tu vas passer à l'action dès maintenant ou pas du tout?